Est-ce que vous avez vraiment besoin d'avoir les deux? Pour être honnête, je pense pas. Même moi, je suis en train de me poser la question, est-ce que j'ai vraiment besoin d'avoir les deux? Est-ce que je vais pas en sortir une de ma collection? Bonjour à toutes et à tous, bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne, je suis Iman et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode des Fragrance Battles et c'est une série vidéo que j'aime bien faire parce que dans ces vidéos je vous compare des parfums, c'est pas des dupes, c'est pas des parfums qui sont exactement pareils, mais c'est des parfums qui vont revenir, si je peux dire, dans les mêmes conversations, qui vont avoir des similarités et en fonction de la taille de votre collection ou de la collection que vous voulez avoir, disons que vous pouvez avoir des questions à savoir quel parfum acheter entre les deux. Encore une fois, ce ne sont pas des dupes, donc c'est pour ça que j'ai la plupart du temps les deux, sauf un où c'est un échantillon. Et voilà, ça va être, comme je dis, des parfums qui vont revenir un peu dans les mêmes conversations. C'est des parfums que vous allez porter un peu dans les mêmes ambiances, pour les mêmes occasions. Donc j'ai 10 paires aujourd'hui, 10 battles à vous présenter. J'ai quand même fait attention de tourner vraiment la sélection très printemps-été. Et écoutez, là que je regarde, il n'y a pas vraiment de parfum de niche à part deux. Et même les deux parfums de niche, quand vous allez les voir, vous allez me dire mais c'est pas vraiment des parfums de niche. Bon, disons 3. Vous allez me dire c'est pas vraiment des parfums de niche, même si dans la définition d'un parfum de niche, ce sont des parfums de niche. Avant de commencer, mettez-moi en commentaire votre senteur du jour. Ma senteur du jour aurait pu être dans la vidéo avec autre chose, mais j'ai décidé de juste la mettre en senteur du jour. C'est Prada Paradoxe. Alors vous pouvez voir, j'ai ce parfum depuis 2 ans à peu près. C'est un parfum qui est assez sympa. Il casse pas trois pattes à un canard, il est pas incroyable, mais c'est mon préféré de cet ADN un peu fleur blanche sucrée. Je préfère à l'interdit de Givenchy et à My Way aussi. Mais en vrai, il est un peu dans mon project Use It Up de cette année, c'est-à-dire les parfums que je veux terminer cette année. Et la raison pour laquelle je veux le terminer, encore une fois, je l'aime beaucoup, mais c'est parce que je préfère 100 fois plus la version intense. Donc plutôt que de le mettre en declutter, d'acheter la version intense, j'ai décidé de l'utiliser. Et si je finis avant la fin de l'année, j'achèterai la version intense. Donc mettez-moi en commentaire votre senteur du jour et c'est parti. Alors, pour être honnête, il y a beaucoup de parfums petit prix. Et quand je dis parfum, il y a beaucoup de brumes aussi, notamment. De toute façon, je vais commencer par les brumes. Et donc, une marque de brume qui est très hypée ces derniers mois, je dirais même depuis 1 an, c'est Fleur. Donc, vous savez que j'ai 4 brumes de chez Fleur. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'en ai pris 3 parce que la 4e, j'ai pas encore vraiment de choses que je pourrais comparer, quoi que je pourrais. Mais disons les 3 premières, les 3 qui ont été les plus populaires cette dernière année et surtout les 3 qui vont être disponibles en France. Normalement, il me semble qu'elles sont toutes disponibles sur le site de Niche Beauty. Là, j'ai un petit doute, mais je crois. Donc, c'est avec celle-là que je vais commencer. Donc, la première de chez Fleur... J'ai fait dans l'ordre alphabétique parce que j'ai un peu ce genre de choses là où j'aime bien avoir des suites logiques. Donc c'est Caramel Skin de Fleur et donc dans la battle elle va être avec Cheirosa 71 de Sol de Janeiro. Alors Caramel Skin de Fleur, c'est une brume caramel. Shocker. C'est caramel un peu salé aussi à la limite, mais c'est quand même très aérien. Sur Cheirosa 71 qui est à mon avis, non, c'est pas ma préférée. Ma préférée, c'est la 59. Mais c'est ma deuxième préférée. Et vous pouvez voir que je pense que d'ici la fin de l'année, j'aurai terminé. C'est une brume, comme j'aime dire, pour moi, c'est un cookie macadamia, nut brittle, un peu caramélisé avec une glace vanille dessus. Häagen-Dazs. Donc, ça, comme vous pouvez voir, je l'ai depuis quelques temps, mais je l'utilise beaucoup. Et ça, c'est assez récent. Et c'est quand même assez similaire. Est-ce que vous avez vraiment besoin d'avoir les deux? Pour être honnête, je pense pas. Même moi, je suis en train de me poser la question, est-ce que j'ai vraiment besoin d'avoir les deux? Est-ce que je vais pas en sortir une de ma collection? Pour être tout à fait honnête,
si je dois en choisir une, je pense que ça peut être évident, ça va être la Chirosa 71, pour plusieurs raisons. Je trouve qu'elle est plus sucrée. Il faut savoir que moi, j'aime beaucoup les gourmands et je me dis que si je vais dans cette vibe caramel très sucré, je veux aller vraiment au bout de l'histoire, donc j'irai sur celle-ci. Mais aussi parce que en termes d'accessibilité, celle-là est beaucoup plus facile à trouver. Vous allez la trouver chez Nocibé, chez Sephora, chez Notino. Elle est très très facile à trouver. Sur Caramel Skin, c'est très sympa aussi, mais je la trouve quand même beaucoup plus légère et beaucoup plus aérienne. J'ai une moins bonne tenue avec ça qu'avec ça. Donc sans hésiter, je vous conseillerais de prendre Chirosa 71 si vous avez vraiment envie de cette ambiance brume parfumée caramel. Et après, vous allez pouvoir faire pas mal de layering. Et j'ai une autre brume qui est un peu... Enfin, j'ai même deux autres brumes qui sont un peu dans cette ambiance-là. Mais il y en a une qui est avec une note de poire. Et il y a bien sûr Sticky Date de Lush. Donc, pour cette battle, la gagnante, c'est Chirosa 71. On va passer à la brume suivante de chez Fleur. Donc, c'est Coconut Skin. Coconut Skin qui est sorti pendant l'été, il me semble, ou juste avant. En même temps que Caramel Skin. Ouais. Et donc, Coconut Skin est en battle avec Saint Barth de Way. J'ai reçu Saint Barth de Way avant ça. Et sur Coconut Skin, on est sur une brume coco. Mais je la trouve pas... Je trouve pas que c'est une brume coco lactée. Je trouve que ça fait brume noix de coco, mais genre la chair de la noix de coco. Et pas quand la noix de coco est très mûre. Donc c'est pas très rond. Ça fait un peu sec, ça fait limite vert même. Je crois qu'il y a même une note de palmier, feuille de palmier, un truc comme ça. Donc il y a un côté assez vert et assez sec. Il y a même une ambiance qui fait un peu penser à du sable chaud. Donc ça c'est Coconut Skin. Sur Saint Barth, j'aime vraiment beaucoup Saint Barth. Parce que il y a ce côté coco, c'est quand même un peu plus rond. Et il y a des notes fruitées. Et en fond... Parce qu'il faut savoir que Way, c'est une marque à la base qui fait des produits pour les cheveux. Il y a, je sais pas si vous vous souvenez, en tout cas moi je me rappelle très bien, l'odeur de quand ma mère allait chez le coiffeur quand j'étais petite. Vous savez, l'odeur des produits professionnels. Il y a ça en fond, genre la laque, ou en tout cas les produits professionnels. Donc quand ma mère rentrait de chez le coiffeur, c'est ça que ça sent en fond. Donc il y a un petit côté un peu sophistiqué qui fait que c'est pas une odeur littérale de coco et de fruits. Je sais pas si c'est de l'ananas ou quoi. Pour être tout à fait honnête, je trouve que j'ai encore un peu de mal avec Coconut Skin justement à cause de ce côté très sec, presque vert. Alors que Saint Barth, je l'aime vraiment, vraiment beaucoup. Et je la mets souvent aussi en layering. Donc sans hésiter, je vous conseillerais Saint Barth. Parce que aussi, je pense qu'elle est plus facile à trouver. Même si je sais pas si elle est disponible chez Sephora en France. Mais encore une fois, elle est disponible chez Nice Beauty. C'est là que je l'ai achetée. Et sans hésiter. En termes de prix, je pense que c'est un peu moins cher. Mais en même temps, c'est parce que c'est un peu plus petit. Donc, mais sans hésiter, je vous dirais celle-ci. Je la trouve beaucoup plus unique aussi. Donc, la battle est gagnée par Saint Barth. On va passer à la fameuse, la plus connue de cette marque, c'est Vanilla Skin. Donc, j'ai acheté en même temps que Saint Barth, donc ça devait être au mois d'août ou septembre, et mon spray était cassé. Et donc, j'ai recommandé et j'ai reçu il y a peut-être un mois. Donc, je suis très contente parce que c'est une très très belle brume vanille. Mais pas vanille, juste littéral gâteau. Je sais qu'en ouverture, il y a du poivre, il y a la pomme rouge. Il y a une très belle ouverture et après, il y a un côté boisé. Et sur moi, elle a vraiment une très bonne longévité. D'ailleurs, j'ai acheté aussi le déo de cette gamme-là. Malheureusement, le déo n'est pas disponible en Europe. Il est vraiment disponible que sur le site de la marque. Je ne sais même pas si aux US, il est déjà disponible sur le site de Sephora, pour être honnête. Et cette brume est souvent comparée à Bare Vanilla. Moi, j'ai même vu des gens qui disaient, si vous avez ça, pas besoin d'avoir Bare Vanilla. Bare Vanilla, c'est la brume par excellence de chez Victoria's Secret. C'est une brume vanille, mais avec un côté quand même très aérien. Ça fait très seconde peau. C'est pour ça, je pense que ça vient aussi de là, le nom Bare. C'est genre une vanille, mais qui est barely there, donc qui est genre à peine là. C'est juste
presque une odeur de peau en fait. Donc moi je vais être honnête, elles se ressemblent, mais pour moi vous pouvez totalement avoir les deux. Pour moi Vanilla Skin est beaucoup plus prononcée, beaucoup plus boisée, beaucoup plus intéressante. Bare Vanilla c'est vraiment une odeur de peau quoi, à la vanille. Si votre peau avait une odeur de vanille, ce serait Bare Vanilla. Donc pour être tout à fait honnête, si je vous conseillais une des deux, ce serait Vanilla Skin. Je pense que celle-là est certainement plus facile à trouver, mais celle-là est beaucoup plus intéressante. Vous pourrez la porter seule, vous pourrez la porter en layering. Après, je sais pas, est-ce qu'elle passerait printemps-été? Je pense que oui. Parce qu'elle n'est pas si boisée que ça, même si c'est vrai qu'elle est boisée. Et pour moi, elle a quand même une meilleure longévité que Bare Vanilla, qu'on se l'avoue. Donc sans hésiter, la Battle, je vous conseillerais Vanilla Skin. Ensuite, on va arriver sur, bah ça c'est ce que je disais, des parfums de niche. Et c'est deux parfums de la même marque et qui sont sortis au même moment. C'est Maui in a Bottle et Maldives in a Bottle de Kayali. Donc la collection Vacay in a Bottle. Pourquoi je les inclus? Parce que je pense très sincèrement qu'ils vont sortir des full size cette année. Bon après peut-être qu'ils sortiront pas tout en full size. Mais je pense très sincèrement qu'ils vont sortir des full size. Il faut savoir que les deux c'est des parfums qui ont une note de banane. Je crois que ça c'est banane, genre sweet banana, et ça c'est plutôt genre feuille de bananier, un truc comme ça, mais il y a un esprit banane dans les deux. Maui in a Bottle, c'est votre ADN un peu Tom Ford Soleil Blanc, parfum un peu crème solaire, auquel vous allez rajouter de la banane très sucrée. Donc c'est très très beau, c'est crémeux quand même. On a l'impression d'un lait de coco avec c'est presque comme un smoothie coco banane avec des notes un peu solaires. Donc c'est vraiment très beau. Ce qu'il faut savoir que moi, dans cette famille, un peu comme je dis Tom Ford Soleil Blanc, mon parfum préféré jusqu'à ça, c'était le Utopia Vanille Coco, justement, qui a lui une note de poire. Il est très similaire, je vais pas vous mentir. J'aurais peut-être pu faire ça d'ailleurs, Utopia Vanille Coco et ça. Mais à mon avis, vous n'avez pas besoin des deux. Maldives in a Bottle, c'est un parfum qui est beaucoup plus sophistiqué, beaucoup plus frais, beaucoup plus aérien. Là, c'est presque aquatique même à la limite. Vous avez cette impression d'être à la plage, mais c'est pas ça, c'est pas le côté crème solaire et tout. Vous êtes à la plage, vous avez l'odeur de la mer, l'odeur de la nature autour de vous. Et c'est plutôt ça. Donc je trouve celui-ci beaucoup plus sophistiqué, ou celui-là est beaucoup plus sucré, beaucoup plus jeune, je dirais. Pour être tout à fait honnête, et quand j'ai fait ma revue, j'avais mis celui-là en numéro 1 et celui-là en numéro 2. Même si, en vrai, je préfère celui-là à celui-là. La raison pour laquelle j'avais mis celui-là en numéro 1, c'est parce que la longévité sur celui-là n'était pas excellente sur moi. Donc, si je vous en conseille un, ce sera celui-là. Parce que je le trouve beaucoup plus unique. Celui-là, encore une fois, même chez Kayali, il y en a un qui lui ressemble. Celui-ci est beaucoup plus unique. Et franchement, je me suis retrouvée à le trouver quand même plus addictif. Même si celui-là est beaucoup plus sucré. Donc, sans hésiter, je dirais celui-ci. Même si celui-ci est très beau. Et si vous êtes fan de parfums plus sucrés, peut-être que celui-là vous conviendrait plus. Mais je vous conseillerais, sans hésiter, Battle, pour moi, gagné par Maldives in a Bottle. Battle suivante, on va avoir un parfum designer et un parfum célébrité. Mais là, on est vraiment dans les parfums pour tous les jours, hyper féminins. Donc, on va avoir Chanel Chance au Tendre, qui est un parfum très frais, mais aussi fruité, légèrement fleuri. C'est un parfum que j'aime vraiment porter pour aller au sport d'ailleurs, et quand il fait chaud. Et en face, on va avoir le Cosmic de Kylie Jenner. Donc, il y a le nouveau qui est sorti. Et ça, c'est un parfum qui m'a étonnée. Je suis étonnée comme vous de l'avoir acheté. Parce qu'à la base, j'étais là, genre, mais jamais de la vie, j'achète un parfum Kylie Jenner. Et c'est un peu cette même vibe, sauf que là, je le trouve quand même plus musqué, limite moins sucré aussi, moins fruité.
un peu plus fleuri. Et il y a quand même, je pense que c'est le côté musqué qui est quand même beaucoup plus prononcé dans celui-ci. Pour moi, il se rapproche plus de Burberry Her que de ça, pour vous donner une idée. Alors, si je devais choisir entre les deux, je vous dirais d'aller avec Cosmic de Kylie Jenner. Incroyable, mais vrai. Pourquoi? En termes de prix, il est beaucoup plus intéressant. J'ai acheté le 100 ml à 51 ou 53 euros, ou max 57 euros, je me souviens plus exactement, à l'aéroport, à Charles de Gaulle. Le 100 ml. Ça, je me souviens pas exactement des prix, mais à mon avis, même le 50 ml, vous avoisinez les 100 euros. Je trouve aussi qu'il a beaucoup de caractère. Sur moi, il a quand même une bonne longévité, même si celui-là a une longévité acceptable. Mais je pense que si vous mettez ça, il y aura moins de personnes qui vont facilement le reconnaître ou qui vont porter la même chose que vous. Et qu'on se dise, le flacon est aussi sympathique. Donc c'est un choix qui peut être surprenant, mais je vous dirais d'aller sur celui-ci. Franchement, je trouve que pour tous les jours, pour plein d'utilisations, celui-là va être un peu plus versatile, je trouve, que celui-là. Celui-là, je peux le mettre le soir. Celui-là, j'aurais plus de mal à le mettre le soir. Voilà. Et tout le monde. Franchement, ne me jetez pas de pierre. Hein. Allez, on va passer aux 5 derniers duos. Celui-ci, j'ai hésité à le mettre parce que j'en avais parlé quand j'ai fait la revue. Et j'ai revu les deux parfums en même temps. Et je me suis dit, on ne sait jamais, peut-être qu'il y a des gens qui n'ont pas vu la revue. Et les deux sont très populaires. Donc on va voir Yara Candy et Kylie Confection. Donc les deux sont sortis à peu près en même temps. Celui-là est sorti avant, de mémoire. Non, Yara Candy est sorti avant. Et celui-là, c'est un dupe de Vanilla Candy Rock Sugar de Kylie. Et ça, c'est une création originale de la Tafa. Donc quand les deux sont sortis, ça, on savait que c'était un dupe. Et celui-là, il y avait un peu des doutes. C'est bien une création originale. Donc, ici, on est plus sur un parfum bonbon, très fruité, avec des notes fleuries, mais genre bonbon à la fraise. C'est un petit peu acidulé. Mais en même temps, il y a un côté qui fait que ça fait parfum quand même. Ça fait pas genre, vous avez vraiment le nez dans les, comment ça s'appelle, les dragibus? Non, les dragibus, ouais, limite des dragibus, mais non, plutôt les petits oursons là. C'est un peu plus à ça que ça ressemble. Et vous allez avoir Kylie Confection qui est plutôt chewing gum, ouverture poire, très sucré, genre poire pochée, chewing gum, sucre et vanille. Pour être tout à fait honnête, je donnerai le point à Yara Candy parce que c'est une création originale et parce que je trouve quand même assez intéressant. Je dis pas que celui-là n'est pas intéressant, mais je trouve que justement, je lui donne le point parce que c'est une création originale. Peut-être que si j'avais eu le Kylie en face, j'aurais donné le point au parfum Kylie parce que j'aime vraiment. La raison aussi pour laquelle, certainement, même face au parfum Kylie, j'aurais donné le point à Yara Candy, c'est que le Kylie, quand même, il se rapproche encore quand même de label de Jean-Paul Gaultier. C'est pas la même chose. Avec le temps, il a quand même bien évolué, et ça, je l'ai dit. Au début, franchement, quand je l'ai reçu, je me suis dit, mais c'était pas la peine de sortir ça si c'était si proche. Mais le côté chewing-gum se renforce après, donc c'est le cas aussi de Kylie Confection. Mais pour moi, le point, c'est Yara Candy sans hésiter. Ensuite, duo suivant, là on arrive sur deux parfums un peu gourmands qui mettent en star la note de citron. Donc on va avoir Dévotion, qui est le parfum, je dirais star chez les designers, avec cet ADN citron un peu gourmand. Sorti fin 2023. Une très belle sortie parce que, en fait, à la fois il y a le côté citron presque dessert et il y a aussi la fleur d'oranger qui l'élève un petit peu, qui le rend un peu plus intéressant. Et sur moi, il a une très bonne longévité. Je sais qu'il y a des gens qui disent qu'il a pas une super longévité. Moi, j'ai aucun problème avec. En face, on a Chelsea Morning de Lush. Donc, Chelsea Morning de Lush, qui est un parfum aussi citron. Mais là, c'est plutôt citron, caramel. Ça fait plus un petit peu plus. Si vous avez un gâteau et que vous faites un sirop,
citron caramélisé que vous mettez sur le gâteau. Ça fait ça. Et ça sent presque 80%. C'est très similaire au Super Milk, le spray pour les cheveux. Donc moi, en fait, j'avais le Super Milk et j'ai tellement aimé que j'ai pris ça. Sachant qu'il y a un parfum Super Milk, mais qui est apparemment pas suffisamment similaire au spray pour les cheveux. Le Chelsea Morning est plus proche. Alors, si je dois choisir entre les deux, c'est une très bonne question. Je pense que j'irai sur Chelsea Morning. Parce que je pense que il y a moins de gens qui vont l'avoir. C'est une formule qui est clean, donc c'est un bon point aussi en plus. Et c'est un petit prix quand même. Ce 100 ml, il m'a coûté 50 €. Et des Lush, il y en a presque dans toutes les villes à mon avis. Bon, après, ils ont un site internet. Donc en termes de prix, celui-là est beaucoup plus intéressant. En termes de senteur, c'est pas que je l'aime plus, je le trouve plus unique. Ça, maintenant il y a même un dupe chez Latafa d'ailleurs qui s'appelle Victoria. Donc je vous dirais Chelsea Morning. Franchement, après c'est vrai que comme c'est beaucoup d'huiles essentielles, il a peut-être pas la meilleure longévité de la planète, mais je trouve que ce côté un petit peu caramélisé fait que ma préférence va celui-ci. Le duo suivant, c'est un peu aussi... Non, c'est pas exactement la même famille, mais c'est aussi des parfums avec une touche citronnée. On va avoir Empire Victor de Cadlage et Marshmallow Blush de Paris Corner. Donc dupe de Yum Bougie Marshmallow de Kayali. Empire Victor, avant de le recevoir, je savais pas du tout à quoi m'attendre. Et Empire Victor, pour moi, pour être tout à fait honnête, il se rapproche vraiment beaucoup de Bear Vanilla. Mais en version parfum, avec un fond plus boisé et une ouverture citronnée. Pour moi, ils sont très proches. C'est limite la version parfumée du Bear Vanilla. Sur Marshmallow Blush, on va avoir ce côté milkshake fraise, mais avec en ouverture le citron. Donc quand j'avais fait la revue de l'original de Kayali, je vous avais dit l'ouverture pour moi ressemble beaucoup au Capri in a Bottle qui était aussi dans la collection Vacay in a Bottle. C'est très similaire et c'est juste après qu'on va avoir cet aspect plus aérien, fluffy, marshmallow, fraise. Donc il faut savoir que j'ai beaucoup mis les deux en layering parce que j'aime vraiment beaucoup ce type d'odeur. Même si je peux pas vous mentir, là je suis surprise même d'avoir 3 parfums un peu vanille citron parce que j'en ai même 4. J'ai Annie. À la base c'est pas à la base, je pense que le premier que j'ai acheté, j'ai détesté et ça m'a fait peur. C'était Mont Blanc Signature. J'ai détesté. C'était beaucoup trop poudré. Donc revenons à nos moutons. Si je vous dis de choisir un entre les deux, là c'est plus compliqué. C'est beaucoup plus compliqué parce que les deux sont très plaisants. Les deux ont des super performances. Mais je pense que je dirais Empire Victor. Encore une fois parce que pour moi, malgré tout, c'est une création originale. Même s'il est similaire à Bear Vanilla, c'est une création originale, c'est pas un dupe. Et même sur je sais que celui-là c'est un dupe, et même sur le Kayali, il est très similaire à quelque chose que j'ai déjà, même deux autres que j'ai déjà, le Heavy Cream de Fleur et le parfum de Sabrina Carpenter qui s'appelle Sweet Tooth. Donc, quand je l'ai reçu, je me suis dit, ça ressemble beaucoup. Et j'ai quand même acheté le dupe parce que j'aime vraiment l'ambiance que ça donne. Mais je trouve celui-là quand même un peu plus unique. Et j'ai été agréablement surprise quand je l'ai acheté. Donc, dans cette battle, l'Empire Victor gagne la battle. Le duo suivant, enfin la battle suivante, plutôt c'est pas un duo, on est sur des parfums coco, un peu vanillés, mais pas 100% gourmand selon moi. Et je pense que cette battle va être très facile parce qu'il y en a un que je déteste. Il y en a un que j'aime beaucoup. Donc on va avoir Coconut Leche de French Avenue et First and White de Cadlage. Donc j'ai fait la revue en début de semaine de celui-ci. Et ça, j'avais
fait en janvier, donc la revue de tous les parfums à 4 lâches. Ça, c'est un parfum qui est hyper hypé, qui est hyper viral en ce moment. Il est sorti très récemment. Et sur les images marketing, on nous a présenté des Raffaello. Et avec un nom pareil, moi je m'attendais à quelque chose de très lacté. Je trouve que le coco n'est pas suffisamment bien travaillé dans ce parfum. Je trouve que les fleurs blanches prennent le dessus et qu'il y a un côté un peu plastique brûlé. Je pense qu'il vient de la note de benjoin. Donc malheureusement sur moi celui-ci c'est une horreur. Mais je dis sur moi parce qu'il y a d'autres personnes à qui je l'ai fait essayer sur peau qui l'aiment beaucoup. Et il y a d'autres personnes même qui l'ont acheté, avec qui j'ai discuté sur Instagram et qui l'aiment beaucoup. Donc le problème c'est certainement que sur moi ça ne fonctionne pas. Fierce and White, c'est un dupe de Vanilla Powder de matière première. Et Vanilla Powder de matière première, je suis tombée amoureuse quand j'ai été à Londres. J'avais mis sur une mouillette et j'ai fait que sentir. Je suis restée à Londres 10 jours. Pendant les 10 jours, je sentais le parfum sur la mouillette. C'est un parfum qui est beast mode. Donc sans hésiter, je vous dirais d'aller sur Fierce and White. Parce que, oui, les deux ont des notes de coco. Mais là où je m'attendais à plus de coco ici, j'en ai moins. Et là, le coco, c'est certes pas la star. Mais il est très bien travaillé. Il apporte quelque chose à la composition, même si c'est pas la note centrale, je dirais. Et surtout, la performance. Celui-là, j'ai pas une très bonne performance avec, je vais pas vous mentir. En plus du fait que il est pas top en termes d'odeur sur moi, la performance est pas incroyable. Ici, j'ai une performance nucléaire, mais vraiment. Et en plus, l'odeur me plaît beaucoup. Et je trouve qu'il est certainement aussi plus versatile. Je pense qu'il va passer très bien toute l'année. Je mets aussi pas mal en layering. D'ailleurs, récemment, je l'ai mis en layering avec ça, avec mon Marshmallow Blush. Les deux ensemble, si vous les avez, testez-moi ce layering et dites-moi ce que vous en pensez. Il est sublime. Donc, sur cette battle, comme je disais, sans hésiter, entre Coconut Leche et Fierce and White, le gagnant, c'est Fierce and White. Et le dernier, enfin la dernière battle... C'est un parfum que j'ai et un échantillon que j'ai, mais je me suis retrouvée même quand je faisais la description à me dire bah, c'est un peu la même ambiance. On va voir Anna Abiyet Coral, donc j'ai fait la revue en même temps que Coconut Leche et Nota Loca de Ulika. Anna Abiyet Coral, c'est un dupe de Wave Child, mais j'irai en améliorer. Je dirais même que c'est une inspiration de Wave Child avec une amélioration. Il y a une note de pêche en plus. Il y a moins d'agrumes, il est moins aérien, il est quand même un peu plus sucré, ce qui me va mieux, et moins salé. Sur Nota Loca d'Ulika, donc ça quand je l'ai décrit, je disais c'est une eau de coco infusée avec des fruits. Notamment de la pastèque, de la pêche et je crois de l'orange. Nota Loca d'Ulika, c'est un peu la même ambiance aussi, mais là c'est beaucoup plus acidulé. Il me semble qu'il y a une note d'açaï. Je sais pas si vous avez déjà mangé des açaï bowls, c'est quand même très bon. Il y a aussi ce côté presque aquatique, eau de coco. Et il y a un aspect que je trouve un peu fleuri. Donc je pense que c'est vrai que la note fruitée, ça fait presque fruits rouges, mais je pense que c'est l'açaï qui donne cet aspect-là. Enfin cette senteur-là, cette impression. C'est quand même très beau, je vais pas vous mentir. Même si c'est pas mon préféré chez Ulika. Par contre, si je dois... Donc je vous dis, les deux sont vraiment très beaux, je vais pas vous mentir. Mais sans hésiter, je vous dirais d'aller sur Anna Abiyet Coral. Parce que déjà, c'est beaucoup moins cher. Et surtout parce que pour moi, la longévité est bien meilleure que sur ça Sur ça, j'ai pas une très bonne longévité. La dernière fois que j'ai porté, même c'était pour aller au sport. À la fin de la séance, je le sentais à peine. Donc franchement, s'il avait une meilleure longévité, je vous aurais peut-être dit d'aller sur celui-ci. Parce que je le trouve plus unique quand même. Je veux dire, ça c'est quand même un dupe, même s'ils l'ont amélioré. Il est quand même très très beau. Mais à cause du rapport qualité-prix, plutôt du rapport performance-prix, longévité-prix, je vous dirais d'aller sur Anna Abiyet Coral sans hésiter. J'ai une légère obsession et d'ailleurs, j'ai un layering que je vais faire
Quand est-ce que je vais faire ça? Demain, je pense. C'est Anna Bietko, la Cair Confection, Cair Fusion, donc le dupe de Eden Sparkling Lychee. Je pense que ça va être canon parce qu'ils ont des notes qui, pour moi, vont aller très bien ensemble. Voilà! C'est la fin de la vidéo, alors dites-moi ce que vous en avez pensé. Dites-moi dans ces battles si vous auriez mis les mêmes gagnants que moi ou pas du tout et pourquoi. C'est toujours hyper intéressant de partager. Et surtout, n'hésitez pas à me mettre aussi en commentaire si vous avez des battles comme ça que vous voulez que je présente pour tout le monde. J'ai encore une liste pleine, hein, mais peut-être que vous en avez auxquelles j'ai pas pensé. Donc n'hésitez pas à me mettre tout ça en commentaire. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve dans quelques jours. Bye!